vous allez bien. Aujourd'hui, on va installer ce grille. Ok, on va installer ce climatiseur. Alors, on vient juste de faire une petite lavage de cette climatiseur. Et ici, ce sont les tuyaux. Ok, les tuyaux. Voilà. Mais l'autre technicien il a désinstallé, a coupé le raccord. Alors, on a détaché le raccord maintenant. On vient juste de souder cette partie-là. Et je me suis dit, OK, et pourquoi pas faire une vidéo là-dessus afin de vous aider, de mieux comprendre ou d'avoir des informations là-dessus. Et maintenant, on va essayer de souder l'autre raccord. Alors, pour cela, on a utilisé une sorte de rallongement. Alors, on va l'attacher ici. OK. Et ensuite, on va mettre ce tuyau-là à l'intérieur. Et voilà, ce raccord va être fait. Alors, le climatiseur est juste ici. Voilà la clim. OK. Voilà la clim, puisqu'on vient juste de faire une petite lavage. Et voilà la clim. Sa marque est Conformatic. Conformatic. OK. Voilà. C'est cette clim là qu'on va installer. Et on est en train maintenant de faire le rallongement du raccord afin de l'installer. Voilà, on va faire les raccords. On va faire le raccord. Ici, c'est le tuyau. On va essayer de mieux faire le raccord. Okay. On va essayer d'entrer ceci ici pour mieux faire le raccord. OK. Voilà. Ouais. Ici, c'est la suture. Et ici, c'est l'autre suture. OK. On peut vérifier. On peut pour placer l'unité intérieure. On est en train de percer les trous. Voilà. Voilà. On va mettre que 4 vis. OK. On va placer seulement 4 vis. Ici, c'est déjà fait. Voilà. On commence par rentrer le tuyau dans le trou. Ouais. On a parti. Il est extérieur. On commence par rentrer le tuyau dans le trou. Voilà. On est en train d'entrer le tuyau et tout à l'intérieur. Alors on a mis ce disjoncteur ici afin à n'importe quelle panne d'électricité. Alors le propriétaire peut descendre ce briquet ou ce disjoncteur afin de ne pas endommager l'appareil. OK? Voilà, on va essayer d'entrer l'évaporateur dans sa plaque. On a placé l'évaporateur. OK? On a placé l'évaporateur. Maintenant, on va essayer de mettre les plaques et ensuite de tout mettre. Et ensuite, on va passer à l'extérieur pour faire la connexion. OK? Voilà, on est dans l'unité extérieure. OK? On est presque terminé avec l'installation. On constate qu'il y a une seule plaque. Ouais, il y a une seule plaque. Le rouge dans la ligne, le 2 dans le neutre. OK? Voilà. Et on n'a pas encore mis la plaque protection. Et on va essayer de vérifier à l'intérieur. OK? On est en train d'essayer de faire le raccord. On a déjà terminé avec ce raccord-là. On va essayer de faire le raccord avec le bouton. Ici, on a les 3 fils qui alimentent le condenseur. On a le marron, le vert et ensuite le bleu. On va essayer d'enlever le bout du blanc ici. Et afin d'être sûr, ce blanc-là, on va essayer d'enlever le bout du fil blanc
On va essayer d'enlever afin de mieux faire le raccord. On va passer dans l'unité intérieure. Ici, c'est la plaque de l'unité intérieure. Normalement, le fil du couleur marron ou rouge est la ligne, le bleu est le neutre, ok? Est le neutre, et ensuite le 3, numéro 3, c'est le ground. Voilà. Vous voyez où ça sort, ça, pour aller dans l'unité extérieure. Ça sort exactement le marron, la ligne, le bleu. Alors, on parle du code du fil alors, ok? Et ensuite, le ground, on peut dire la terre. Et voilà, ce fil gris-là, c'est l'alimentation électrique. Je vais vous expliquer exactement l'alimentation électrique de ce réfrigérateur. Ok, je vais vous montrer. Ici, c'est l'unité intérieure. Ok, ici, c'est la plaque de couverture. On va bien comprendre l'alimentation. Normalement ou généralement, l'alimentation électrique passe directement dans le condenseur pour arriver dans l'évaporateur. Mais ici, ça passe dans l'évaporateur pour arriver dans le condenseur. Le fil gris que vous voyez, il a deux fils. C'est le noir et le blanc. Le noir est connecté directement à la 4 mère, et le blanc est allé de la plaque signalétique de l'unité. Le blanc dans le numéro 2. Alors, le blanc dans le numéro 2, qui est alimenté par le fil bleu, et ensuite, le bleu est dirigé directement dans le condenseur, et ensuite se retourne avec le marron pour faire la connexion totale avec le rouge. Et voilà, tout est alimenté. Ok, c'est l'unité intérieure qui renvoie le courant ou la tension à l'unité extérieure pour que ça démarre très bien. Et ensuite, comme je viens de le dire, le fil gris que vous voyez là, qui a deux fils noirs et blancs, eh bien, ça alimente le système de façon complète. Voilà, on a terminé de faire le vide. En ce moment même, on est en train de charger le système. Ok, on est en train de charger le système. Si vous regardez, c'est du 410. Alors, le manomètre est fermé. On peut le charger de façon à l'état vapeur, ou on peut le charger à l'état liquide. Mais on vient juste de terminer, ok? On vient juste de terminer. On va enlever ces tapes là qui n'ont pas sa place ici. Et on vient juste de terminer. On va mettre la couverture, et ensuite on regarde notre manomètre. Ça indique 110 PCI. Ok, ça indique 110 PCI. Et ça marche très bien. Alors, c'est vide. C'est vide. Ok, on va mettre la couverture et ensuite on va rentrer à l'intérieur. Je vais vous montrer à l'intérieur. Petit rappel, ici c'est l'unité intérieure. Ligne, neutre et ensuite ground. Ici l'unité extérieure, ligne, neutre et ensuite ground est à côté. Et ici c'est l'installation. Bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo.